Bonjour tout le monde, je m'appelle Maxélande, je suis française basée à Montréal et aujourd'hui je vous parle de l'asclépiade, une fibre écologique. Ici on l'appelle la soie d'Amérique. Donc pour vous donner une petite histoire de l'asclépiade, c'est une plante qui a été utilisée par le passé, par exemple par les Amérindiens ou même par Louis XV pour faire, entre autres, des vêtements. Et puis ensuite, on l'a mise de côté, on l'a oubliée et c'est devenu une mauvaise herbe que personne ne veut ni n'utilise. Mais depuis environ un an, il y a une petite coopérative d'agriculteurs et un entrepreneur de l'industrie du textile, François Simard, qui se sont dit et si on l'utilisait à nouveau? Nous sommes très fiers de mettre sur le marché la fibre que l'on dit écologique extrême, en ce sens qu'elle n'est que positive pour l'environnement. D'abord, on la cultive localement dans des terres marginales, sans insecticides, puisque nous devons nous fier à la pollinisation avec des pollinisateurs naturels, les abeilles, les papillons. Et cette récolte, elle est mécaniquement transformée, donc sans transformation chimique. La fibre de l'asclépiade a plusieurs propriétés intéressantes. Pour commencer, elle absorbe l'huile, elle repousse l'eau, elle est très isolante et en même temps, elle est très douce et très légère. On peut faire toutes sortes de produits, dont les absorbants. Il s'agit de la sachet dans différents formats, comme vous voyez ici. Subséquemment, en faire des cavaliers qui, eux, peuvent avoir des applications dans la laiterie et le vêtement. Et après, des panneaux acoustiques. Il y a d'ailleurs plusieurs marques de vêtements, évidemment, qui s'intéressent à la fibre. Par exemple, Chlorophylle, qui est une marque de sport, et qui est en train de mettre au point une combinaison pour alpinistes qui serait plus légère et plus chaude que la plupart des produits sur le marché. J'ai eu la chance de pouvoir l'essayer et je peux vous dire qu'effectivement, elle est très chaude, très confortable. Par contre, elle manque un petit peu de légèreté, mais bon, pour l'instant, c'est juste le premier prototype. La marque de vêtements fait d'ailleurs équipe avec un alpiniste qui est chargé de tester les différents prototypes dans des conditions assez extrêmes. Et la prochaine étape, ce sera l'Everest en 2016. Donc, quand on est allé sur Lafayette avec ça, j'étais en haut de la montagne, moi, à moins 40, puis j'avais l'habit dézippé jusqu'au nombril. L'asclépiade n'en est qu'à ses débuts. Pour l'instant, il n'y a qu'une quarantaine d'agriculteurs qui la cultivent, il n'y a qu'une seule entreprise qui la transforme. Et les seuls produits qui sont sur le marché, pour l'instant, ce sont les absorbants pétroliers. Actuellement, il y a la production seulement au Québec. C'est en train de s'étendre au nord-est des États-Unis. L'Ontario suivra sous peu. On a des demandes dans ce sens-là. Pour l'instant, c'est un petit peu tôt pour estimer les retombées économiques, mais d'après François Simard, on pourrait s'attendre jusqu'à 500 millions de dollars pour toute l'industrie d'ici à 10 ans, ce qui est vraiment énorme. Donc c'est vraiment une fibre qui est très prometteuse et en plus qui est écologique. Et moi, je peux vous dire qu'avec les moins 20 degrés auxquels on s'attend dans quelques semaines, j'ai vraiment hâte que ça arrive sur le marché. Merci, à bientôt!